Donc voilà la définition de l'économie collaborative, un peu rigide. Alors, l'économie collaborative désigne l'ensemble des activités organisées horizontalement entre nous. Finalement, il n'y a pas de hiérarchie entre vous et nous. On est ce qu'on appelle des pairs, P-A-I-R. On est des équivalents. Donc, par des communautés d'individus. Pourquoi on est des communautés? Parce qu'on se retrouve dans des sites internet. Et on va pratiquer les mêmes usages, on va partager des trajets, on va partager des recettes de cuisine, on va partager des connaissances. Désigne l'ensemble des activités organisées horizontalement par des communautés d'individus, s'appuyant sur la mutualisation des biens. Si je partage mon trajet, je l'optimise. Des compétences, des espaces, le plus souvent au travers de plateformes web facilitant la rencontre et l'échange. Donc là, vous ne retiendrez pas ça, c'est normal, c'est chiant. Donc en fait, j'étais à un débat, vous voyez, le 27 mars, donc c'était avant-hier, ou il y a 3 jours, et on va plutôt retenir celle-là. Un gros fourre-tout qui regroupe toutes les pratiques collaboratives entre particuliers et qui ont explosé grâce aux plateformes. Il faut retenir ça. Qui ont explosé grâce aux plateformes. Il faut retenir aussi que ce n'est pas que via les plateformes. C'est-à-dire que, typiquement, quand on parle de Blablacar, par exemple, et puis c'est vieux comme le monde, donc ça n'a pas attendu les plateformes, c'est pas Blablacar qui a inventé le covoiturage. Je ne sais pas si vous vous souvenez de La Petite Maison dans la Prairie. Charles Ingalls, il faisait du covoiturage. Vous vous souvenez ces scènes où il y a toujours quelqu'un dans la brouette, dans la charrette avec lui pour aller au village. Donc c'est vieux comme le monde. Les vides-greniers, c'est vieux comme le monde. Et il n'y a pas d'Internet. Donc c'est pas forcément digital, mais clairement, le digital, l'économie numérique, les plateformes ont fait exploser ça pour la simple et bonne raison qu'elle a rapproché des gens qui n'avaient pas besoin d'être à côté physiquement, qui ne se connaissaient pas. Donc moi, quand je vends ma poussette, il faut que j'ai un voisin. Avant, il fallait que j'ai un voisin qui ait le même âge, qui voulait le même modèle. Alors que là, je le mets, c'est sûr que dans ma ville, même de 2000, 3000 habitants, il y en aura bien un. Donc clairement, ça a explosé grâce aux plateformes, mais ce n'est pas que grâce aux plateformes. Donc voilà, on retient économie collaborative, un gros fourre-tout qui regroupe toutes les pratiques entre particuliers et qui ont explosé grâce aux plateformes. Alors, je vais vous apprendre 5 trucs sur l'économie collaborative. 1, l'économie collaborative n'est ni bonne ni mauvaise. Elle n'est pas méchante. On parle des Uber, on parle des Airbnb, on parle d'inégalité, de concurrence déloyale, de non-paiement des charges, de fiscalité. C'est pas l'économie collaborative, ça. L'économie collaborative, ça peut être TaskRabbit. TaskRabbit, ça vous dit quelque chose? Je suis une entreprise, j'ai besoin de faire saisir... je dis n'importe quoi, 150 000 lignes dans ma base de données client. Et plutôt que de payer quelqu'un ici, je vais le mettre sur Internet. Et là, il y a des gens partout dans le monde qui vont répondre et qui disent « moi, je te le fais pour 5 centimes la ligne ». Et là, il y en a qui disent « ouais, moi, je te le fais pour 3 centimes ». Donc, c'est des enchères inversées sur qui sera le moins cher. Donc, c'est le pire de ce que vous pouvez faire de la mondialisation. Ça, c'est de l'économie collaborative. C'est un moment où tu es une entreprise, tu vas chercher un particulier, tu ne vas pas considérer que ce travail doit être fait en entreprise, tu peux aller chercher un type lambda et le faire travailler. Ça, c'est l'économie collaborative. Certes, mais ce n'est pas l'économie collaborative, c'est TaskRabbit. Vous avez Willy's. Willy's, c'est quoi? C'est une plateforme qui va mettre en relation les personnes à mobilité réduite, qui n'ont souvent pas les moyens de s'acheter un minibus. C'est-à-dire que vous allez utiliser, comme vous utilisez votre voiture 8% du temps, et quand vous êtes une personne à mobilité réduite, vous devez acheter un minibus, ça vous coûte un bras, et vous ne l'utilisez jamais. Là, c'est comment on mutualise cette voiture entre 15 familles qui ont des problèmes, qui ont des enfants, qui ont des fauteuils et compagnie. Donc ça peut être génial. Si vous prenez une imprimante 3D, c'est issu de l'économie collaborative, parce que finalement l'imprimante 3D, c'est ce qui permet à un particulier d'accéder à des moyens de production qui, avant, étaient réservés aux entreprises. Donc c'est vraiment de se dire que l'individu, le particulier, a des moyens de production. Une imprimante 3D, vous pouvez construire une maison pour 1 000 € en 4 jours. Donc quand je suis une ONG à Haïti, c'est génial. Je reloge des gens, ça me coûte pas cher, c'est hyper efficace. Je peux fabriquer des prothèses pour des gens qui sont amputés, beaucoup moins cher. Donc c'est super, les imprimantes 3D. Maintenant, les imprimantes 3D, vous pouvez aussi achever la Sagrada Familia à Barcelone. Bien ou pas bien? C'est bien parce qu'on va enfin finir une œuvre d'art, mais c'est pas bien parce qu'on ne va pas faire travailler des artisans. Donc ça, c'est mitigé. Puis avec une imprimante 3D,
vous pouvez fabriquer un flingue dans votre garage. Donc c'est pas bien. Donc c'est pas bien, pas bien. L'économie collaborative, c'est un outil qui est au service de celui qui la pratique. Donc c'est pas méchant ou bien ou pas bien. Il n'y a pas de sujet à voir. C'est ce qu'on fait des moyens qui sont donnés dans l'économie collaborative. Deuxième chose à savoir, et ça intéresse les entreprises, c'est que l'économie collaborative, ça explose. Donc là, vous avez des chiffres. Le chiffre d'affaires de ce qu'on appelle l'économie collaborative, ce gros fourre-tout, 20 milliards en 2013, 302 milliards en 2025, donc ce qui correspondrait à une croissance de 36,4% des pratiques par an pendant 10 ans. Donc ça croît. Et quand on est entreprise, en général, on va voir les secteurs qui sont en croissance. Consommation, 9 Français sur 10 déclarent avoir déjà réalisé au moins une pratique. Donc ça croît. Alors après, ça c'est des chiffres, c'est des statistiques. Et comme on dit, les statistiques, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Donc je vais vous donner une image simple, une image qui vaut 1000 mots. Je vais vous montrer 3 images qui sont des photos satellites de Paris qui vont vous montrer les logements parisiens référencés sur Airbnb en 2008, en 2010, en 2012. Donc là, on ne peut pas inventer. J'ai pas réussi à voir d'autres plus récents parce que je pense que maintenant c'est limite pas génial en fait. Enfin, ça pose un problème Airbnb à Paris clairement. Donc c'est devenu une ville touristique ou pour milliardaires russes ou qataris. Donc c'est assez compliqué. Mais voilà. Donc voilà, c'est en pleine croissance. Pourquoi c'est en pleine croissance? Parce que troisième chose, c'est que les Français aiment beaucoup. D'ailleurs, c'est peut-être un truc sur lequel on avance à l'échelle mondiale. Donc c'est peut-être, pour une fois qu'on avance sur quelque chose, il vaut mieux en profiter. Et pourquoi ça croît? Parce que ça plaît. 88% des Français pensent que ça permet de respecter le lien social. 86% pensent que ça remet l'humain au centre de l'économie. 72% pensent que ça incarne une économie de proximité. Forcément, si on échange nos perceuses, il faut bien qu'on n'habite pas trop loin. Il faut bien faire tourner du commerce. L'incarnation d'une économie à visage humain pour 68%. Ça a été fait après 2008. Je ne sais pas, vous vous souvenez du traumatisme de 2008 sur l'économie complètement déconnectée de la réalité, les financiers et tout ça, moraliser le capitalisme. Ça, en gros, l'économie collaborative, elle va permettre un modèle alternatif différent au modèle aujourd'hui qui s'essouffle, qui pollue, qui est court-termiste et qui fait de nous des purs consommateurs, des cibles marketing. L'économie collaborative, elle dit, mais attends, mais en fait, t'es pas juste un portefeuille, t'es pas juste un pouvoir d'achat, t'es peut-être autre chose. T'as autre chose à m'apporter. Et accessoirement, 61% des Français pensent que c'est plus respectueux de l'environnement. Quatrième chose à retenir sur l'économie collaborative, c'est que c'est généralisé. C'est pas du tout qu'une histoire de consommation de bon coin. C'est la consommation, c'est la production, on en a parlé rapidement avec les imprimantes 3D, donc tout ce qui est Fab Lab. C'est le financement participatif. C'est ce qui fait que demain, dans mon village, je peux faire venir un food truck parce que c'est un peu mort. Je peux peut-être financer. Moi, j'habite un petit village dans le vignoble. Et la très petite librairie allait mourir. Elle a fait une levée de crowdfunding. Elle a collecté en 5 jours, elle a collecté 20 000 euros parce que tout le monde voulait que la très petite librairie reste parce que c'était un lieu social dans notre village. Donc je finance, je suis banquier. L'éducation, les savoirs, les MOOC. Vous savez ce que c'est les MOOC? Oui, non? On lève les mains? C'est les cours en ligne ouverts à tout le monde, ce qui fait que vous pouvez... C'est les tutos. C'est des tutos plus, maintenant il y en a plein, ça explose. Donc je peux apprendre... C'est la citoyenneté, les pétitions en ligne. À un moment, vous pouvez faire fléchir. Il y a même une plateforme aujourd'hui qui s'appelle Parlement et citoyens, où les députés déposent des projets de loi et vous pouvez les commenter. Vous pouvez dire non, je ne suis pas d'accord, ou moi je suis expert sur ce sujet et tu te trompes sur ça. Donc c'est vraiment, vous construisez. Donc c'est un mouvement de fond généralisé qui ne concerne pas que le commerce ou la consommation, mais vraiment nos modes de vie, nos codes sociaux, sociétaux, économiques, culturels. Et donc, à l'échelle d'une entreprise, ce qui est intéressant, c'est que l'économie collaborative, elle s'inscrit sur toute la chaîne de valeur. Je sais qu'il y en a qui travaillaient chez Decathlon. Oxylane, typiquement, c'est dire, c'est quoi vos idées? Vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Donc vous êtes utilisateur, vous dites, ah, mais ça serait génial s'il y avait le truc qui existait pour que le vélo, les petits-enfants qui ne pédalent pas encore et qu'on veut faire une balade de vélo, on s'accroche. Et hop, on dépose le concept. Le design aussi
Volkswagen a lancé pas mal de choses comme ça, et il y a la voiture du peuple en Chine a été designée par des utilisateurs et pas par Volkswagen elle-même. Le financement, que ce soit pour financer des projets ou même pour faire appel à des fonds, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez devenir actionnaire d'entreprise beaucoup plus facilement, parce que maintenant, le financement participatif, c'est pas que des dons ou des prêts, c'est aussi entrer dans le capital d'une entreprise. Vous pouvez distribuer des choses, la vente, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez Tupperware. Voilà, ça, c'est de l'économie collaborative. Vous avez de la livraison. Je commande mes courses demain sur Auchan. Et voilà, ma voisine, elle commande sur Auchan direct. Mais elle n'est pas là aux heures de livraison, c'est compliqué, elle rentre tard le soir. Elle sait que moi, je vais à Auchan, je peux lui prendre ses sacs. Et moi, ce que je gagne, c'est que je gagne 10 € de bon d'achat chez Auchan, et Auchan, il n'a pas à payer toute la maintenance, toute la logistique du parc automobile de livraison. Vous avez le service après-vente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez une question, vous n'êtes pas obligé de parler à un conseiller de clientèle, vous pouvez parler à un autre utilisateur. La Fnac a mis ça en place. Donc c'est des petits trucs de chat où tu dis, tu l'as acheté le dernier truc ouais, il est nul. Là. Et a priori, j'ai confiance. J'ai pas un conseiller client qui va être rémunéré à la com, j'ai confiance, j'ai un autre utilisateur en face de moi qui va être plutôt sincère. Donc Leroy Merlin a mis en place Frixbiz, où je peux faire appel à un bricoleur du dimanche pour m'aider à monter les choses. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way.